Fais dès que tu peux prendre, prends hein. Ouais, je suis en haut mon amour. Je vais... Tu peux pas venir avec moi. Ok Andréane, je peux redescendre. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de notre aventure, ça fait plusieurs fois que vous me voyez monter en haut du mât pour m'occuper de la petite lumière. Et je me suis dit pourquoi pas faire une... Pour vous expliquer à quoi servent les lumières sur un bateau. La question paraît bête, mais l'information transmise grâce aux lumières d'un navire est plus que primordiale. Évidemment, il existe plusieurs réglementations en fonction du type de bateau, plaisancier, marine marchande, bateau à moteur, bateau à voile. La taille même de ces bateaux fait qu'un petit voilier n'aura pas nécessairement le code de couleur d'un voilier de 50 mètres. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la base sur les petits voiliers de plaisancier. Fait que les lumières sur un bateau servent à transmettre un message à toute personne autour de celui-ci, que ce soit sur l'eau ou sur terre. En l'occurrence, la lumière de tête de mât est une petite lumière blanche qui éclaire à 360 degrés et qui indique que le voilier est présentement ancré. Ensuite, quand on se déplace, on a un nouveau code de couleur et des nouvelles lumières qu'on appelle des feux de navigation. Ces feux permettent de transmettre le message que le bateau est en mouvement et il s'en va dans quelle direction. Grosso modo, c'est assez simple. On a les lumières d'en avant, la lumière verte à tribord, la lumière rouge à bâbord. Et on a la lumière blanche à l'arrière. Il faut réaliser que de nuit, il est presque impossible de visualiser la direction du bateau. La seule chose qu'on voit, c'est des toutes petites lumières, le bateau est complètement invisible. Fait que par exemple, vous naviguez de nuit et je vois en face de moi un bateau qui s'en vient avec des lumières inversées. Donc là, sa lumière rouge va être à tribord et sa lumière verte va être à bâbord pour moi. Et bien ça veut dire que le bateau se dirige dans ma direction. Si c'était l'opposé, eh ben on irait ensemble dans la même direction. Fait que je pourrais aussi transmettre comme message que je suis un moteur. Fait que là, pour simplifier les affaires, il n'y a pas un code de couleur qui dit ça c'est un voilier qui est à la voile, mais finalement il est à moteur. C'est simple, c'est tous les bateaux à moteur qui se déplacent ont en plus une lumière blanche qui n'éclaire pas 360 degrés, qui va principalement éclairer l'avant et sur les côtés, et qui là va tout simplement dire que je suis un bateau à moteur. Pourquoi différencier les bateaux à moteur des bateaux à voile? Eh bien tout simplement pour des règles de priorité. Un voilier qui se déplace uniquement à la voile va avoir la priorité sur un bateau à moteur plaisancier. Fait qu'en cas de collision potentielle, ça va être au bateau à moteur de manœuvrer pour éviter le voilier à la voile. Après évidemment il faut faire attention parce que les bateaux à moteur qui ne sont pas des plaisanciers mais par exemple la marine marchande vont cette fois-ci avoir la priorité sur le voilier même s'il est à la voile. Fait que ça c'est le b.a.-ba de la communication à travers les lumières sur un bateau. Il existe une panoplie de codes de lumière. Si on s'en va dans la marine marchande par exemple, un bateau de pêche ou tout autre bateau qui n'est pas nécessairement un petit plaisancier, il va y avoir des codes de couleurs et des lumières beaucoup plus complexes que ce que je viens de vous dire. Il existe également des marques de jour qui sont finalement des gros symboles qu'on va accrocher à des endroits spécifiques sur bateau, mais c'est vrai que pour la plaisance on en voit très peu, même si par exemple on pourrait avoir une marque de jour qui spécifie que nous sommes à l'ancrage. Et voilà, c'était une micro-capsule pour les lumières sur un bateau. Je suis monté sur quoi Malo? Là-haut. Là-haut, mais comment ça s'appelle? Le patara, effectivement, il monte en haut. Le patara, il s'accroche où? Oui. Le patara s'accroche au mât. Au mât? Oui, je suis monté sur le mât. Sur le mât. Oh. Ouais. Ah voilà. Là. Voilà. C'est ça, ça c'est le mât. Et donc nous sommes le 23 décembre. Joyeux Noël, Monsieur Côté! Donc on va se ravitailler aujourd'hui comme il faut. Et
Nassau, c'est quasiment la seule véritable épicerie qu'on va avoir avant jamais. Il y a Georgetown qui est pas si pire, mais c'est une petite épicerie puis ça coûte vraiment cher. Donc on va aller exploser notre budget du mois. Parce que oui, on s'est donné un budget que on ne va pas réussir à respecter. On s'était donné un 1000 $ canadiens par mois. Et actuellement on est à 922 $. Et il reste une petite semaine et avec les courses d'aujourd'hui ça va péter. Fait que pour vous donner une idée, on a 30 $ d'eau. Il y a un jour on est allé à quai pour remplir le bateau de diesel. Puis on s'est dit oh ben tant qu'à faire on va remplir le bateau d'eau. Et sauf que c'était payant avec compteur, on ne le savait pas. On a un 38 $ d'alcool. On a pris une bouteille d'amaretto, une bière à la goyave et un sirop de grenadine. Ouais. Et ça coûtait 40 pièces. 108 $ de autres. Ah oui, c'était la voiture de golf. Quand il y avait Pierre et Elodie, on a pris une voiture de golf pour se balader un peu sur l'île. Ça coûtait 80 $ US. Internet, 71 $. Buanderie, on a fait 2 lavages, 40 $. Propane, on a rempli 2 fois le propane. Ça nous a coûté 14 $. Pas qu'on a vidé 2 fois les bouteilles, mais à Bimini c'est tellement juste ultra pratique, rapide, pas cher que on a juste rempli une des 2 bouteilles qui était vide de l'année passée. On a rempli et on a rempli la bouteille qu'on avait commencé à entamer juste parce qu'on sait quasiment qu'avec les 2 bouteilles maintenant on en aura probablement jusqu'à la fin du voyage. Pièce bateau 0, diesel 160 $, essence 80 $, resto 111 $, autant pour moi. Fait qu'on est allé 2 fois au resto. Ça nous a coûté 54 et 57 $ canadiens. À noter qu'il n'y a pas eu de breuvage pris au resto non plus. C'est que les plats. C'était juste le plat, souvent le moins cher. Et évidemment le grand gagnant qui est l'épicerie avec un 267 $. Fait qu'il n'y a rien d'extravagant, hein, mais en fait, le moindrement qu'on fait une petite dépense qui sort un peu de l'essentiel et tu casses le budget. Et qu'on va probablement sortir un 200 $ d'épicerie tantôt. Et j'ai quelques cossins à acheter pour le bateau. Fait qu'on va voir, peut-être que 1000 $ canadiens c'est peut-être un peu juste. 1000 $ canadiens ça fait 735 $ US. Il était monté sur la première marche, puis il me faisait des bisous sur les mollets. Mais là, on est tombé. Comment ça tu fais autant de bisous à maman? Parce que je suis tombée. Ah parce que tu es tombé. Okay. Un bébé qui pleure. Ça. Voilà. Et les 2. Regarde Malo, qu'est-ce qu'on a trouvé? Du lait de cette d'anguille, ouais. Allez, pousse! Il cosse! Vas-y, vas-y, vas-y! Ah. Tada! Une chance qu'on a un roulis roulant. Un roulis roulant? Petit chariot? Présente-toi Andréane que je me suis foutu de la gueule de mes parents quand ils m'ont filé ça. J'aurais pas dû, hein. Femme enceinte au travail. L'exercice physique c'est très bon pour les femmes enceintes, tout ça. Ah, on est pas bien nous Malo comme ça? Ouais. Je me doute. Ok Malo, reste là avec le chariot. Surveille-le. Chargement et décharge. Le bateau bouge beaucoup.
beaucoup, fait que on a de la misère à rester dans le bateau, fait que on se sauve à la plage, manger une crème glacée, n'importe quoi. On se sauve. Malo, tu fais attention s'il te plaît, hein? Tu t'assois? Oh là là. Tu veux rentrer? Tu veux un tunnel? Ça va Malo? Est-ce que tu arrives à sortir? Allez pousse. T'es embêté là hein? Le Tricératops. T'as raison. Oh là là. Ces dinosaures entêtés s'affrontent dans un grand fracas. Leur tête est en... C'est le 25 décembre, les parents de Romain arrivent incessamment pour 2 semaines. Fait qu'on essaie de faire un repas de Noël, sauf qu'on s'est décidé vraiment tard sur le menu. Puis on savait qu'il y avait une épicerie qui était ouverte le 25, donc on se stressait pas trop sur comment on allait s'y prendre, sauf que là on fait un bœuf bourguignon, mais on n'a pas de vin de Bourgogne, ni de vin tout court. Ça va sûrement être bon quand même. Ça va juste être un peu moins festif. On n'a pas la même définition des taxis de brousse, hein, dis donc. C'est un taxi de luxe. Ah voilà. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Alors le plus dur reste devant nous. Ah bon, pourquoi? Tant que ça. Ben, parce qu'on a un gros courant de marée et ça fait de la grosse vague. Regarde-les qui sont déjà en train de se faire des amis. Contact. Yeah! Allô. Noël! T'as retrouvé mamie? Oui! Et papy? Est-ce que t'es content? Oui. Allez, vas-y, tu peux ouvrir. Là, il y en a beaucoup, on les a tous mis ensemble. Hein. Presque. C'est un concept, hein, déchirer quelque chose. C'est la première fois qu'on a le droit. Oh, je suis grand frère. Ok, pardon. C'est intéressant. Tu veux tout de suite le regarder? Le cadeau de Papa Noël pour Romain. J'ai comme une sensation de savoir ce que c'est. Non. Ah putain, ça c'est une belle couleur, ça c'est stylé. Pierre va être content. Pierre va être content. Hein, J'aurais pas osé, Comment ça? sans recommandation. Rouge. Je les aurais pris pour moi. Ça sent bon. Tan, 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 tan. Plus tard ce soir. C'est parce que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, moi aussi, mais ça sert à rien de le surstimuler. C'est ceux-là? Bœuf bourguignon de Noël. Ça va, mon cœur? Il n'y a plus de bourguignon. C'est ça. Finalement, le bœuf bourguignon a été sauvé grâce aux bouteilles de vin de l'aéroport. Je sais pas, parce que ça avait l'air d'être bon quand même. Hein. Et c'est un franc succès. C'est une surprise, on s'attendait à quelque chose de pas bon. Alors aujourd'hui, direction Exuma parce que demain il fait beau et on veut profiter des vacances. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas une journée idéale pour aller aux Exuma parce qu'on va vraiment avoir le vent dans le nez. Donc on va voir si on prend des tacks puis on fait de la voile ou on voit si on veut faire voile moteur finalement. On a combien à faire? 35 000? Les rafales, ben 15 nœuds de vent constant, ce qui est pas tant que ça, mais les rafales, c'est soit qui vont jusqu'à 22, soit qui vont jusqu'à 28. Fait qu'on va voir quel profil météo a raison. Attention, ça va zouker.
Bon alors cette première journée de navigation, On a connu mieux. c'était pas la meilleure. Non. C'était pas la meilleure. Ouais. C'était notre deuxième plus belle. On était contents d'arriver. Ouais. Content de manger. T'as trouvé un coquillage? Oh là là, c'est gros hein. Tu balayes la plage? C'est pas mal du tout. Est-ce que tu trouves que ça sent bon, Malo? Attention, t'en as vu un tout petit? Oui. Où ça? Là-bas? Là? Oh mais oui! Ah oui, tout petit. Il est gentil ce lézard là. Hein, Tu vois? Ouais, non? ouais. Je crois qu'il veut pas venir, tu l'intéresses pas. C'est bien cute. Il veut venir? Oui. 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 Attention les pieds, c'est plus difficile là. C'est bien ça, Malo. Allez, suis le chemin. Voilà. Suis le chemin. Oui. On va faire ça. Ce matin, il n'y a pas l'ombre d'une brise, alors on se déplace à moteur. C'est pas très grave car on a juste 12 000 nautiques à faire. On quitte Allens Quay et on se dirige plus au sud vers Norman's Quay pour aller nous protéger des vents de 360 degrés annoncés pour cette nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits aux Exuma qui offrent une protection complète et Norman's Quay en fait partie. Si on traîne pas trop, on pourra peut-être même aller pêcher. T'es prêt? Et c'est parti! Attention, attention! Malo, Malo, et hop!
cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et si c'est déjà le cas, eh bien mettez un petit pouce pour nous encourager. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.